La République démocratique du Congo célèbre la 15e édition de la Semaine africaine de vaccination du 3 au 30 mai 2025. Sous le thème « La vaccination pour tous est humainement possible ». C'est donc une occasion propice d'intensifier les activités vaccinales dans toutes les 519 zones de santé que compte le pays, d'amener les parents à compléter les calendriers vaccinaux de leurs enfants et de permettre au programme élargi de vaccination de récupérer les enfants qui n'ont jamais été vaccinés depuis leur naissance. Car le vaccin protège, garantit la survie de l'enfant. Il est disponible dans tous les centres de santé et dans tous les sites de proximité. Pour véhiculer toutes les informations liées à l'importance de la vaccination et aux activités de la Semaine africaine de vaccination, le programme élargi de vaccination a organisé un briefing ce lundi 5 mai 2025 à l'intention des journalistes membres du réseau des journalistes amis de l'enfant, RJAE en sigle, dans le but d'obtenir leur implication dans la sensibilisation de la population sur les avantages de la vaccination dans la vie des enfants et des femmes enceintes. Les médias ont été par ailleurs appelés à fournir des explications claires et convaincantes pour dissiper les nombreux mythes et les fausses informations qui circulent encore sur le vaccin. Ici à Kinshasa, c'est différent quand nous allons au plus bas niveau, au niveau le plus opérationnel. La maman, c'est elle qui va nourrir la famille, c'est elle qui va aller chercher de l'eau, c'est elle qui va aller vendre quelque chose au champ. Puis revenir. Quand est-ce qu'il aura le temps d'amener son enfant au niveau des services de vaccination? C'est toutes ces différentes causes qui sont en train de raisons qui sont en train d'étudier au niveau des services de communication pour arriver à générer la demande. Il y a celle-là qui commence et qui ne poursuit plus la vaccination. Un enfant qui n'a jamais été vacciné depuis sa naissance peut-il être récupéré pour recevoir les vaccins ratés? La réponse avec les chargés de suivi et évaluation du service de communication du programme élargi de vaccination, Marcel Akarassis. On vérifie les calendriers vaccinaux. Un vaccin comme le VPO, le vaccin anti-poliomyélitique à la naissance, est gâté. On vérifie, est-ce qu'il a un ou une nodule? Et est-ce qu'il a une cicatrice vaccinale? Oui, il a une cicatrice vaccinale. D'accord, là on va. Non, il n'en a pas. C'est une opportunité pour sur le champ. Vous allez recevoir ça. Deuxièmement, on passe à la deuxième étape pour ce qui concerne le vaccin injectable. Le pentagène, les 5 là, il a droit. Il faut les donner. Le VAR, vaccin anti-rougeoleux, ghettoïde gauche, il a droit à ça. Le PCV13, première dose, il a droit à ça. Le vaccin VA, au niveau pouf, il a droit à ça. Maman va être mal à l'aise, l'enfant peut pleurer, mais ce sont des vaccins, oui, parce qu'il n'y a pas cet aspect de surdosage, il n'en a pas. Chaque vaccin agit dans le corps de sa manière. Pour rappel, la Semaine africaine de vaccination a été lancée officiellement lors du forum inaugural de l'Organisation mondiale de la santé pour la santé en Afrique, tenu du 27 au 28 juin 2017, dans l'objectif d'améliorer la couverture vaccinale.